Éclairé, je vous dis bonsoir. Je dis bonsoir à toute la famille. Bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, notre père à tous. Vous êtes salués. Madame la Première Dame, Madame Dom, tous, vous êtes salués. Monsieur le Vice-Président, Monsieur Tchemogo Meïbet Kone, vous êtes salués. Madame la Vice-Présidente, Madame Maïmouna Kone, vous êtes salués. Notre père à tous. Chef de gouvernement, M. Patrick Hachi, vous êtes salué. Ministre de la Défense, M. Kenneth Ibrahim Ouattara, vous êtes salué. Ministre de l'Intérieur, M. Bagodo Diomandé, vous êtes salué. Ministre, je salue tous les généraux, tous les officiers, tous les soldats d'Iran. Je vous dis bonsoir sur tous les soldats d'Iran. Chers auditeurs, chères auditrices, montez le mercure, mettez les clés en désordre, partagez dans tous les groupes. Oui, le message doit passer et on vous dit merci pour tout ce que vous faites en arrière-plan. Ceux qui mettent les cœurs, ceux qui protègent les émissions, ceux qu'on ne les attend pas, on vous dit merci. Merci pour tout ce que vous faites. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, il s'agit de nos 49. Et on va parler de Mali et les dirigeants maliens. Nos 46 qui sont kidnappés par les putschistes, qui sont Assimi Goïta, les 5 colonels climatisés et leurs alliés Guillaume Soro et Babo Laurent et Henri Kona Bélier et tous les suiveurs, les ennemis de progrès, les ennemis de l'État, les ennemis des présidents de la République de Côte d'Ivoire, les ennemis des Ivoiriens. C'est ceux-là. Babo Laurent, Guillaume Soro, Blé Goudé et Henri Kona Bélier et tous les suiveurs. Et la majorité des cyberactivistes de RHDP. Il faut que ça soit clair pour une fois de bon. Oui, chers parents, la Côte d'Ivoire c'est un pays béni. Béni par Dieu. Et les Ivoiriens qui savent réfléchir, qui veulent l'évolution de ce pays. Chers parents, oui, éclairé, oui. On ne va pas arrêter de vous dire merci. Parce que les verdicts, ça tombe comme ça tombe, ça sort comme ça sort. Chers parents, ouvrez les yeux, le débat est posé et les noms sont cités. Ouais, Dieu merci, on attendait les Ivoiriens qui a cru qu'ils allaient briser la toile pour proclamer non éclairé pour vérité. Oui, nous on attendait et on lance ce défi. Mais c'est clair pour la Côte d'Ivoire. Comment imaginer que chacun veut se mettre sur la toile, crier avec le nom du président de la République, qui est Alassane Ouattara, que nous sommes tous. Quand on dit son nom, on avec, on calcule rien et on se lance. Comment comprendre qu'on peut attendre à ce moment des sons qui peut évanouir l'homme? Comment? On va se poser ces questions, parce que moi, je ne peux pas laisser depuis ma position. Je veux interpeller tout le monde. Je fais très attention. Oui, de ne pas suivre n'importe quelle plateforme. Ce n'est pas parce qu'on a les 100 000 vues, on a les 10 000 vues, et qu'on a toujours dit ici. On n'a pas besoin de dire. Parce qu'on est ici, c'est vrai, et c'est concret. Nous, on parle comme on veut. C'est quoi on parle? Celui qui s'intéresse n'a qu'à laisser faire panne. Ce n'est pas nos problèmes. C'est parce qu'on est libre dans nos consciences. On est libre dans tout ce qu'on fait. On n'a rien à se reprocher. C'est pourquoi on appuie aussi là où ça fait mal. On n'est pas impliqué. C'est l'intérêt de Côte d'Ivoire qui a joué. Et on va faire debout cette affaire. Parce qu'il y a des noms de gens qui sortent. Où on attend le volet des poulets. Directement, ils sont interpellés, mais quel niveau de propos éclairé, c'est Dieu qui est avec la Côte d'Ivoire. Et c'est Dieu qui est avec le grand monsieur qui est président de la République, Alassane Ouattara. Sur le était déjà mort. Son Dieu m'a parlé. Il dit il a infiltré jusqu'à chez papa Alassane, c'était vrai. On ne va pas laisser. On ne va pas attendre ces autorités qui sont assises là, qui font semblant de ne pas attendre. Ils ne peuvent pas parler parce qu'ils sont trempés et tous. Moi, je m'en fous. Hein.
Moi, j'ai dit, moi, je vais dire, moi, si quelqu'un, je vous jure, sur tout ce qu'il cherche, je suis quelqu'un qui était à mort. Parce que moi, j'ai échappé des trucs. Il n'y a rien qui va me faire effrayer. Il n'y a personne qui va me faire effrayer. Je respecte celui qui me respecte. Et ce qu'on a traversé, moi, je ne prie jamais dans le monde que c'est le cas arrivé à un pays, à plus fort mon pays. Moi, Dieu m'a arrêté. Ou ils m'ont visé avec les 12 sacs. Dieu merci, ils n'ont pas tiré, mais par miracle de Dieu, par miracle de crème, une grande personnalité qui est décédée, qui s'appelait Imam Tchemo Djara Aboaké. Nous, on a survécu grâce à lui. Mais ce même propos, ce même comportement ne peut pas continuer dans le pays qui est la Côte d'Ivoire, qui est construit pour nous, président à tout donner. Et on ne va pas rester dans ce même système. Pourquoi les autorités ne parlent pas? Pourquoi il n'y a pas d'interpellation? Ils sont tous impliqués. Est-ce qu'on dit c'est vrai? Il y a beaucoup de gens autour du président qui sont des malhonnêtes. C'est les péchoristes. Si elle venait faire cette idée-là, venez m'assassiner. Moi, j'attends ça. Et pourquoi je n'ai pas intervenu? Et que là, je ne veux pas parler sur l'antenne, mais je veux parler. Vous êtes des lâches. Et vous ne pouvez pas contre le président de la République. C'est fort que vous. Et vous et vos forodios. Et ceux qui dénoncent tout ce qu'on laisse, ils sont tous impliqués. Chers parents, le président, il est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Et nous l'avons décidé. Il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. On peut imposer le président de la République parce que c'est lui seul qui peut maîtriser la situation. Et les sécurité, ceux qui défendent la sécurité en Côte d'Ivoire, c'est eux. Pourquoi ils vont nous embrouiller? Et puis, ce que j'ai dit, n'ayez pas peur. C'est de dire la vérité qu'ils sont pour dire sur la situation est maîtrisée. Moi, je vous dis depuis fort longtemps, c'est pas parce que moi, il parle, mais le président sait tout. Et il sait ce qu'il fait. C'est la vie de nos présidents, la vie de nos pays, la vie, l'histoire de nos pays qui tient ces Facebook. Quelle honte! Dans notre temps, à ce temps, on ne peut pas accepter. Nous, les citoyens, nous qui nous faisons respecter, nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas. Donc, nous, on va dénoncer. Et moi, précisément, je vais dénoncer. Je n'ai rien à foutre. Et puis, je vous laisse au défi. Qui m'a une fois donné 5 francs? Qui me connaît, n'a qu'à sortir pour dire, je m'en fous de vous. Le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été riche. Mais il est l'homme le plus heureux au monde. Dans son histoire, il n'y a pas fait d'immeubles dedans. Il n'y a pas fait de 4 dedans. Il n'a jamais été millionnaire à plus pour les hommes derrière. Donc voilà, ce qui doit être caillé dans ma vie, je vais gagner. Je m'en fous. Et je m'en fous de vous. Parce que vous n'êtes pas des hommes sincères. Si je parle comme ça, il y a des hommes clairs auprès du président de la République. Quand on les respecte, on sait. Mais la majorité, chers parents, dénoncez. Ce n'est pas que je lâche. J'ai parlé. Et je n'ai rien à foutre avec vous. Dieu merci pour nous. On a causé un grand monsieur qui est béni par Dieu et sa mère. Voilà pour appliquer ici à Côte d'Ivoire. Sur ce là. Ne jouez pas, mon frère. Mais c'est pourtant. Et on vous a dit. On vous a averti dans vos jouets. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Parce que vous êtes en train de beaucoup de choses. Et nous demandons au président de la République de prendre une responsabilité ferme. La population est derrière lui. S'ils sont décorés, on va les faire ça propre. On ne peut pas contester. Les militaires ont souffert. Ils ont parlé de tout. Mais ça les malfrats, ils peuvent donner des milliards ici. Des millions. Et celui qu'on essaie de le combattre, si tu refuses, tu te laisses. Et je vais te dire, je ne vais pas dire ton nom, ma soeur, tu t'es déjà pendu pour donner le son. Quand tu es en direct, on t'appelle, on va parler, tu
tu es dans le visée là. Ce qui t'arrange pour donner comme il faut donner. C'est ce que toi tu sais. Toi, ce que tu as à main là. Il y a des gens qui ont filmé un cas devant toi. Tu es obligé de donner. Il faut faire sortir le son là. Et tu as cité, on le connaît. On savait qu'ils étaient dedans. Un des c'est ça éclairé en train de t'appeler. Vous êtes accroché sur le problème de Mali. Oui, tout le monde peut parler. Le problème de Mali, on est d'accord. Mais nos pays d'abord. Pour les civils activistes, on vous invite. C'est pas qui est là. On doit inciter. Vous êtes impliqués. Vous êtes tous des marionnettes. Éclairé. Je pousse tous les Ivoiriens, tous les Africains. Tu aimes éclairer, tu n'aimes pas. Moi, je te dis, si tu veux t'informer, viens l'écouter. Je sais que tu ne vas pas tout accepter, parce que lui, il ne va pas de gauche à droite. Il va te dire en face, puis sec. C'est ce qui vous arrange pas. Et c'est pour ça, c'est dans ça. Nous, on a l'intérêt de nos pays. Et c'est dans ça, on peut se respecter. Sur les autres, on s'en fout de ça. Ils sont tous des marionnettes. Mais ce qui est sûr, vous avez commencé, on va terminer. Parce que nous sommes des victimes directes de ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer, on sait. Honte à vous. Éclairé, merci d'avoir nettoyé le réseau. C'est 15 jours comme ça, on cherchait en Côte d'Ivoire. Mais il faut une deuxième, une troisième, et ça va venir avec plaisir. Les civils activistes marionnettes, les ingrats, c'est ça la présidente va contester. Oui, ce qu'il dit derrière le petit écran, c'est intéressant, mais ils sont impliqués. Ils sont tous malhonnêtes. Et remarquez, ils ne pourront pas parler. C'est nous, on peut parler. On n'est pas impliqués, on s'avoue. Et on lance des filles, ils sont impliqués. Venez, pas des bâtards que vous êtes. Cher père, excusez-moi, parce que ça fait mal. Et je pense que nous, on a perdu tous nos aînés, tous nos grands frères, qui étaient prêts pour nous, pour la libération des Ivoiriens. Et des voyous vont venir s'amuser. Non, on ne peut pas. Et c'est la vie des présidents, les gars voulaient. Faisaient les tout jouer. Même la communication. Souvent, tu sais même qu'ils sont, ils composent avec les souris. C'est qui on peut les proposer 40 000 et quelques. En France, c'est un marronnet qui va réviser. C'est nous, on peut réviser. Éclairé, je suis surtout. Moi, on m'a proposé 75 000 euros. Malgré que je n'ai rien. Il dit, moi, laisse pas d'État. Je ne suis pas activiste. Pas de bâtard. Vous savez ce qu'ils sont en train de dire. De la manière vous avez infiltré les gens. Moi, j'ai fini un coup. Tantôt, c'est une relation. Ne jouez pas là. Venez écouter les vraies informations. Moi, je vous dis, c'est des bandes de malfrats. Et quand vous les suivez, vous êtes tous repérés. C'est pourquoi ils n'ont rien à dire ici. Un garçon, si tu viens sur la plateforme éclairée pour la vérité, tu dois avoir quelque chose à dire. Tu ne t'embrouilles pas. Tu viens poser ce que tu as en tête. Et même si on refuse de comprendre, il y a d'autres qui vont comprendre. Mais quand tu viens ici, là, tu n'es pas censé, tu n'as rien à dire. Parce que ici, c'est les secs. Et puis c'est la vérité qui sont ici. C'est ça le problème. Dans la vie, il n'y a rien qui peut aller contre la vérité. Rien. C'est pourquoi, quand elle vient, il dit, il m'a cherché preuve. Quand il va chercher preuve, ils ne viennent pas. Ils sont tous impliqués. Moi, je vous dis, tous, suivez mon regard. Et c'est un pan bien organisé. C'est Dieu qui a enlevé le président. Et nous, si on allait avoir crise cardiaque un jour. C'est pourquoi ce soir, pour finir éclairé, je vais interpeller madame la première dame encore pour une dernière fois. Chère maman, nous vous aimons beaucoup. Moi-même là, quand il me réveille là, je dis, ouais, madame Dominique Ouattara, c'est une grande femme au grand cœur, qui donne tout à notre pays, tout à nos papas, qui donne la joie à nos papas. Donc nous on est contents. Mais maman, quand il y a peur là, on va se dire. C'est pas pour nous aussi, c'est d'imposer ce que nous on va dire. Vous avez tenté, voilà ce qui est sorti derrière. Maman, les hommes forts là,
faut pas t'afficher. Hey, nous, on n'aime pas ça du tout. Et on ne veut plus voir ça. Oui, à côté du président de la République, on ne veut plus voir des déchets. Nous, on est prêts à nettoyer et on va dire non de tout le monde. C'est ce qu'on est prêt à faire. Maman, faites très attention. Si on vous atteint, c'est nous tous, on serait abattus nous tous, maman. Toi, c'est ça. Toi et toi. Tu ne sais, c'est le président. Il y a un poteau et il ne peut pas. Et Guillaume sera attiré sur le diable qu'il a infiltré. Et il va faire ce qu'il a à faire. Il a juré sur ça. Oui, le démon, c'est Dieu même qui nous contrôle, qui nous a créés, mais qui a donné la force à démon. Oui, Dieu a donné la force au démon. Mais il faut être sincère et sérieux, carré. Là, Dieu lui-même peut te sauver. Le président, il est sincère, il est vrai. Et il ne ment pas. Il est dans tout ce qui est vrai. Apporter bonheur à tous les Africains, surtout à tous les habitants du monde. Il n'a jamais été cité par les faux coups, dans les vols, non, dans les viols, non. Ce n'est pas son nom. C'est un grand monsieur que Dieu l'a créé. Il a su suivre son chemin que Dieu a programmé pour lui. Oui, il était toujours droit dans ses bords. Dans la vie, femme et madame, c'est Dieu qui vous fait croiser. Maman, vous êtes gentil. Oui, vous faites ce que vous pouvez faire. Ce n'est pas mauvais. Mais à ce que vous faites du bien, ils sont tous des diables rouges. Et ils veulent toujours atteindre votre vie. C'est Dieu qui vous enlève. Madame Dominique, notre maman, nous tous, quand ils vont vous atteindre, nous, on est frères de rien, on est apathie. Ça ne nous arrange pas. Donc, essayez de nettoyer les milliers. Beaucoup de pardons de gauche à droite. Dans la République, pardon n'a pas sa place. C'est la loi qui doit exiger. Mais notre droit, notre loi, notre justice en Côte d'Ivoire, on comprend maintenant pourquoi ils n'arrivent pas à parler. Parce que s'ils sont proches, moi je vous montre défi. Si vous avez parlé, ils vont vous faire vos photos sur la nuit. Si vous avez qu'à appliquer la justice, on va voir. Vous ne pouvez pas parler parce qu'ils vous ont piégé, vous tous. C'est parce que vous n'êtes pas sincère, vous n'êtes pas honnête, que vous n'arrivez à vous avoir. Comment être à côté d'un grand président comme Alassane Ouattara et être trempé dans ce genre de trucs? Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre et je refuse de comprendre. Et j'interpelle tous ceux qui sont prêts pour le président. Restons vigilants. Faites gaffe. Faites gaffe. Je sais que vous êtes sérieux, mais les démons vous cherchent et méfiez-vous des femmes. Méfiez-vous des femmes. Là, éclairé, pour ne pas trop monopoliser la parole, franchement, je vous dis merci. Et si vous avez quelque chose à ajouter, j'essaie à le compte d'éclairer. Ok. Merci infiniment le Cyclone pour tout ce que vous venez de dire. Merci aux élèves de la classe. L'histoire est un témoignage. Nous allons tous mourir un jour. Même la mort elle-même finira par se trahir. Mais Dieu qui est la vérité éternelle va toujours demeurer. Et un homme, il faut savoir faire le choix que tu veux. Est-ce que tu veux vivre une vie où même après ton départ, les gens seront obligés de te respecter? Ou bien est-ce que tu veux vivre une vie pour être apprécié de tout le monde, pour bénéficier des plaisirs de ce monde-là, mais rentrer dans l'anonymat et dans la honte suprême? Monsieur Berthet, ce que tu dis là, il y a très peu de garçons qui pouvaient sortir en octobre 2020 pour essayer de penser à jouer les petits jeux. Il y a très peu de garçons qui pouvaient mettre des gens partout en Côte d'Ivoire pour protéger le régime d'Alassane Ouattara. Il y a très peu de gens qui pouvaient donner des renseignements en octobre 2020 pour dire allez là-bas, vous allez retrouver des armes. Allez ici, il y a des gens qui sont comme ça. Et nous disons merci à ces personnes qui ont fait ça. Monsieur Berthet, Soroguem avait tellement infiltré le président de la République que le président devrait être assassiné chez lui à la maison. À travers les personnes qu'ils avaient infiltrées, mais avec aussi la complicité de ceux qui se font appeler les cadres. Je n'ai pas dit tous. Ceux qui ont fait allégeance à Soro quand il était en France, là, c'est de vous que je parle. On ne va pas vous citer, puisque déjà on voit vos noms sur la toile. Et donc, ce n'est même plus à moi de citer ça. Et le 5 septembre 2021,
j'ai fait un post. J'ai dit les pires ennemis du président se trouvent autour de lui. Ce que j'ai reçu, quand quelqu'un vient vous dire quelque chose, alors que la personne n'a jamais eu pour habitude de vous mentir, avant de le mettre au poteau, il faut lui demander, mais pourquoi tu as dit ça? Mais ce jour-là, vous, les militants du RHDP, vous n'avez pas donné l'occasion à l'éclaireur de lui demander pourquoi tu as dit ça. Vous m'avez condamné en enfer. Mais je suis resté moi-même. J'ai toujours dit, critiquer, critiquer, critiquer. Aujourd'hui, toutes les personnes que j'ai eu à critiquer, pour ceux qui se souviennent, ce qui se passe sur la toile là, vous s'entendez très bien. Dites-moi, est-ce que vous n'entendez pas les mêmes noms? Quelle coïncidence bizarre. Demandez-vous, ça veut dire que je savais tout. Et j'ai pris le temps d'avertir les autorités. Je n'ai pas dit que j'ai fait quelque chose d'exceptionnel, c'est faux si je dis ça. Parce que Dieu est plus grand que tout. Mais avec l'intelligence naturelle et le peu d'informations qu'on avait, on a été sincère avec les dirigeants. Et ce que le cyclone dit, c'est très vrai. Madame la Première Dame, il n'est pas permis à quelqu'un de se faire aimer par la force. Des millions d'Ivoiriens vous aiment naturellement. Et nous allons faire un discours franc avec vous. Il y a beaucoup de personnes médiocres qui utilisent votre aura pour rentrer dans les grâces du pouvoir. Madame la Première Dame, ces méchantes personnes autour qui sont des courtisans, c'était vous qu'ils devraient kidnapper. Et sur la base du kidnapping, s'ils avaient réussi à vous kidnapper, le chef de l'État n'avait autre choix que de se rendre. Et au lycée de Cocody, ils auraient procédé à vos exécutions, comme ce qui a été fait de Charles Taylor, si je ne me trompe, le Libérien, je ne sais plus c'était qui. Malheureusement, ça prouve quoi? Soro Guillaume, quand il avait tracé son plan, il dit faites tout pour capturer la Première Dame. Ce qu'on dit là, écoutez très bien, hein, ce n'est pas nouveau. Mais comme maintenant il y a beaucoup de choses qui se disent, je suis en train de dire ça pour que vous fassiez le lien. C'était pas pour rien qu'ils avaient dit, Soro Guillaume a dit, arrangez-vous à capturer la Première Dame. Parce que Madame la Première Dame, malheureusement, peut-être sans le savoir, vous êtes un aimant qui attire les personnes médiocres. Berthe, c'est toi qui donnes, on a dit la vérité. Hein? Et moi, c'est ma vérité, je suis en train de dire. Quand tu deviens, elle n'est pas mauvaise. La Première Dame n'est pas mauvaise. Je sais que ce n'est pas elle-même. Mais quand tu as des collaborateurs qui attirent vers toi la médiocrité des personnes médiocres, si tu ne fais pas attention, tu finis par devenir un aimant qui attire la médiocrité et sans le savoir, tu vas attirer les loups dans la bergerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils savaient que ta proximité, ton bon cœur et ton ouverture aux Ivoiriens fait qu'ils allaient pouvoir t'avoir, à défaut d'avoir pu assassiner le président dans votre résidence là-bas. Quand on a traversé tout ça, et ainsi de suite, en mars, lorsqu'il y avait un déferlement des cyberactivistes, j'ai été le seul cyberactiviste qui a dit clairement aux autorités de Côte d'Ivoire, et ça est là, prenez nos émissions, parce que ce que je fais, je ne cache pas. J'ai appelé les autorités, j'ai appelé dans le bureau du président de la République, il dit faites attention. Voici l'information qu'on m'a donnée, que ces gens-là viennent pour vous empoisonner. Mais moi, je ne peux pas confirmer ou infirmer. Mais sur la base de mes raisonnements et de mes réflexions, je pense que ces personnes-là gagneraient plus. À défaut de vous empoisonner, elles vont pouvoir faire du repérage et essayer de les donner à quelqu'un. Ce n'est pas gratuit. Mais on était en fin mars.
C'est pas en mai où ils ont attrapé Fofana. Est-ce que tout ne concordait pas? Est-ce que Fofana et autres ne faisaient pas du repérage dans les enceintes du lieu où le président vit? Et donc faisons beaucoup attention. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est parce que le business s'est gâté entre eux-mêmes là-bas. Parce que moi, je ne me reproche rien. Et si quelqu'un me reproche quelque chose, ou me reproche quelque chose à un élève de la classe, c'est pourquoi j'ai toujours dit aux élèves de la classe, nous, EPV, on ne va jamais se mélanger avec quelqu'un. Le sens de on ne va jamais se mélanger avec quelqu'un là, ça veut dire chacun est digne, chacun est libre. Mais nous n'allons jamais rentrer dans le faux ou bien dans le mensonge ou bien dans les raccourcis pour rechercher des intérêts. Quand on ne se mélange pas avec quelqu'un là, c'est ça. Parce qu'on sait que 99,99% sont des personnes qui ont flirté avec la médiocrité, qui ont flirté avec le mal, qui ont flirté avec leurs intérêts. Ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est ce qui est visible. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est bête, qui va parler pour s'accuser lui-même. Mais comme Dieu merci, le 5 septembre 2021, quand j'en avais parlé, vous m'avez vos hégémonies. Aujourd'hui, que tout le monde est content et que vous êtes revenu à la réalité que j'étais en train de dire. Maintenant, tous ceux qui sont partie prenante de cette affaire-là, je crois que les autorités gagneraient à vous entendre et à situer les responsabilités. Parce que nous autres, tout le monde ne peut pas être dirigeant, mais nous avons à cœur la sécurité de notre pays. Et chers dirigeants, c'est déjà très humiliant pour nous que de voir que certains de nos dirigeants non seulement ne travaillent pas pour aider à relever l'image même du pays, mais beaucoup même sont trempés dans des histoires qui ne font vraiment pas honneur à notre leader, c'est-à-dire le président Ouattara. Il ne parle pas, mais ça ne veut pas dire que les conséquences ne sont pas là. La gestion du pouvoir que nous sommes en train d'exercer en ce moment, Monsieur le Président, ce sont des millions d'Ivoiriens, des millions d'anonymes, des millions de personnes aujourd'hui qui vous ont mis là. Et vous avez fait confiance à certaines personnes. Et ces personnes ont suffisamment montré qu'elles ne méritent pas votre confiance. Monsieur le Président, à un certain moment, il sera utile que vous fassiez un choix de remplacer ces personnes-là. Vous les avez suffisamment récompensées. Parce qu'il n'y a jamais un sans deux, et s'il y a deux, il y aura trois, et s'il y a trois, il y aura quatre. Si on doit continuer avec des mêmes personnes, et qu'on doit tout pardonner, en ce moment, Monsieur le Président, vous serez comptable de tout ce qui se passe. À un certain moment, il faut pouvoir mettre fin à la saignée. Ce que nous on dit, ça peut ne pas plaire. Ce qu'on a toujours dit, Dieu merci, on a eu la chance qu'on est resté constant. Il y a certains qui disent, vous êtes trop dur. Dieu merci. C'est ça qui fait notre crédibilité. On n'est pas là pour plaire à quelqu'un. Ah, moi je vais quitter. Mais il n'y a jamais eu de contrat entre toi et Éclaireur ou avec quelqu'un. Il faut partir, ça ne change rien au monde. Est-ce qu'on a besoin de 1000 vues? Pas du tout. Moi, je préfère avoir 10 personnes qui sont efficaces. Comme le travail que nous faisons. Les gouvernants de la Côte d'Ivoire même savent que le travail qu'on fait là, on n'est pas caché. Et on vous a toujours dit ici, on est en lien avec tous les dirigeants qui sont sérieux et on travaille avec eux. Donc, de quoi est-ce qu'on va se laisser impressionner? Parce que notre objectif, il est clair et il est simple. Tout le monde ne peut pas devenir milliardaire sur la terre. Tout le monde ne peut pas être nommé, mais tout le monde peut être utile. Si tout le monde prend conscience et sait ce qu'il doit faire. Sinon, on peut avertir, guider nos dirigeants
et essayer de donner nos avis pour que le pays aille de l'avant, nous, on va rester dans cette posture-là. Mais ceux qui ont choisi de faire le choix dans l'obscurité, dans le mensonge, dans les petits mélanges de genres, il y aura un moment où tout sortira et rien ne sera caché. Qu'est-ce que vous allez faire? Ce que vous avez voulu cacher et souhaiter que personne ne puisse voir, le jour que ça sortira, qu'est-ce que vous allez faire? C'est dans cette position que vous êtes tous aujourd'hui. Autant moi je dors en paix, je ne me reproche rien, parce qu'on a eu la chance de vite comprendre que dans la vie, l'être humain, il faut savoir mettre tes pas. Chacun méritera ce qu'il mérite. Mais quand tu veux aller au-delà de ce que tu ne mérites pas, tu ne récoltes que la honte. Monsieur Berthet, quand on a pu rencontrer des gens dignes comme vous, quand on a pu rencontrer des gens dignes comme Mère Djeneba Coulibaly, Mère Blanc et tous les vrais élèves de la classe, parce que je le dis toujours, le mot vrai élève de la classe, je connais bien les élèves de la classe. Ceux qui ne sont pas sincères, je vous connais. Ceux qui sont sincères, je vous connais. Et moi, je ne peux pas avoir de respect pour quelqu'un qui n'est pas sincère. C'est pourquoi, si vous prenez de mars 2021 jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont venus, ils ont fait leur cinéma, ils sont repartis. Parce que cette classe-là, elle va se lessiver. C'est les vrais qui vont rester. Et donc, quand je dis les vrais élèves de la classe, les vrais, plus le temps passe, on les reconnaît. Restons nous-mêmes. Ceux qui viennent, qui partent, c'est votre problème. Il n'y a pas de contrat entre vous avec quelqu'un. Mais nous n'avons pas pour objectif de plaire à quelqu'un. Mais Dieu merci, quand ce que tu as dit, ce qu'on a dit ici, aujourd'hui le monde entier, sans le vouloir, ils reviennent à la réalité. Parce que beaucoup sont contents sur la toile aujourd'hui, parce qu'il y a l'effet d'émotion. Mais derrière cette émotion-là, c'est votre président Alassane Ouattara qu'on devrait tuer. Derrière cette émotion-là, c'est les dirigeants de l'État, les bons que Soro Guillaume utilisait avec vos cyberactivistes ou bien vos, je ne sais pas, influenceurs, ils avaient voulu attenter à la vie de ceux qui veulent réellement défendre la nation. Ça plaît aujourd'hui parce que c'est une émotion d'entendre des choses, mais ce n'est pas nouveau pour quelqu'un qui sait observer et pour quelqu'un qui veut être juste. Et c'est là que je dis que c'est pitoyable. S'il fallait attendre tant de temps, est-ce que la chance peut toujours nous sourire? Voilà la question qui est posée. Jusqu'à quand on va pouvoir progresser dans un champ de mine parce que Dieu et la providence sont avec nous? Quelle que soit la chance que Dieu vous accorde, Monsieur le Président, la chance est très aléatoire. Monsieur le Président, il est temps que vous assainissez vos relations autour de vous. Je n'ai pas dit qu'elles sont mauvaises, mais tous les bras cassés, les individus défaillants qui sont autour de vous, il est temps que vous sachiez les mettre là où il faut pour pouvoir avancer. Sinon, la chance risque de ne pas vous sourire, comme ça a été toujours le cas. Et la toile aujourd'hui est beaucoup révélatrice de ce que beaucoup a dit. Certaines choses sont vraies, certaines choses ne sont pas vraies. Mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Il va falloir que les dirigeants prennent soin de regarder correctement dans cette affaire. Parce que déjà même mettre les affaires d'État sur la toile, c'est déjà une humiliation même pour ce régime-là. Et donc, M. Berthet, nous, on va rester nous-mêmes. Ceux qui veulent. Quand tu aimes nos messages, on ne fait pas un chèque pour te donner. Quand toi-même tu dis que tu aimes la plateforme éclaireur, là, on n'attend pas quelque chose de toi. Donc, tout le monde est libre. Si on dit quelque chose de juste que ça ne te plaît pas, là, il n'y a pas un contrat, il faut partir. Mais nous, là, on ne va pas changer. Nous, là, c'est Alassane Ouattara ou rien. Sauf le jour où Alassane même va nous dire, bon, frère, arrêtez de me soutenir. C'est là on va dire, comme tu dis d'arrêter de te soutenir, bon, nous, on va ailleurs. Sinon, là, Alassane, on l'aime, hein, mais on s'aime nous-mêmes d'abord. Mais c'est parce qu'on estime qu'on doit l'aider, on doit le soutenir en tenant compte des propos et des recommandations du président Félix Houphouët-Boigny. On va apporter le mieux qu'on peut. On ne dit pas que nous sommes les meilleurs, mais en tout cas, en matière d'honnêteté aujourd'hui, les dirigeants du RHDP même savent aujourd'hui qui est honnête et qui n'est pas honnête. Et nous, c'est suffisant pour nous. C'est ce que j'allais ajouter, M. Berthet.
Ok, éclairé. Pour ne pas être trop long, je voulais parler rapidement si Il n'y a pas avec de... Abdul Niang. Il n'y a pas de problème. Et voilà. Maintenant, et avant de vous donner la parole, hier, je vais lire ça pour qu'il entende. Hier, à 22h, vous allez me permettre, voilà, à 22h34 heure de New York, ce qui fait pratiquement 2h, 3h du matin d'Abidjan, de cette zone du monde, j'ai dit bonjour Abdul Niang et j'ai écrit Abdul Niang en minuscule. Et j'ai dit j'écris ton nom complet en minuscule. C'était sur son Messenger que je lui ai envoyé, puisqu'il reçoit mes messages là-bas. J'ai écrit tout ton nom complet en minuscule parce que tu ne mérites pas mon respect, encore moins ma considération. Comment puis-je avoir de l'égard pour toi qui fuis le débat avec moi, éclaireur pro vérité, depuis le 20 septembre 2022? Voici les vidéos que j'ai réalisées et qui te concernent en ce 23 septembre 2022. Sois un homme et assume de m'affronter dans un débat intellectuel comme tu l'as requis le 20 septembre 2022. Et j'ai mis ça sur la direction. Et donc, comme pour vous dire que malheureusement, chers Maliens, votre Abdul Niang, il a mis la honte sur vous. Et malheureusement, non seulement Alassane est en train de vous pédaler internationalement, juridiquement, mais je viens de pédaler correctement avec les élèves de la classe, votre soi-disant intellectuel. Et c'est encore une honte pour vous les Maliens. Et vous n'avez même pas le courage de l'affronter. Vous qui dites que vous avez la forte gueule. Mais dans la forte gueule, il n'y a pas de dignité. Sinon, vous lui aurez dit, va défendre la dignité du Mali. Abdul Niang, arrête de mentir aux gens. Hier, ce que tu as dit là, la seule condition que j'ai posée, j'ai dit, le débat là, ça sera direct sans filtre. C'est ce que j'ai dit. Que ce soit sur télévision, que ce soit sur satellite, que ce soit sous la terre. Si tu es garçon, viens, on va faire. Si tu veux là, on n'a qu'à aller faire ça à Radio Djekafor. Mali là, nous tous on connaît. Si tu veux là, on n'a qu'à aller au RTM. Si tu veux là, on n'a qu'à aller partout où tu veux. Mais si tu es garçon, viens, on va faire. Tu dis aujourd'hui samedi, parce que le jeudi, le 22 mai, le 23, le 21, quand tu as fait fuir ton direct, tu as dit, je ne sais pas si tu as entendu Blatter, il dit samedi, il va faire un direct. Donc, depuis le 21 jusqu'au jour, tu n'avais pas fait de direct. Aujourd'hui, on va être là encore. On va aller sur toi encore pour te demander en direct encore, devant tes partisans. Si tu es garçon, là, on va voir si tu vas accepter ou tu ne vas pas accepter. Mais on ne te laisse pas. C'est ce qu'on est en train de te dire. Monsieur Berthe, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, éclairé. Merci. Je dis merci à tous les auditeurs. Je dis bonsoir à Walter autour depuis sa position, à tous les ennemis. Ouais. Ce qui est sûr, depuis le premier, c'est comment dire, Abdul Niang. Vraiment, n'est pas Abdoulaye. Mais Abdoulaye, toi, tu es nous capons pour au bout de l'équipe. Et puis, nous, on voulait au bas l'âme. Mais vraiment, je doute beaucoup. Non, c'est pas la paix. Abdul Niang. Oui, c'est vrai. Abdul Niang, c'est pas appelé. Oui, c'est vrai. Et tu fous, il était là. Il était horroyé. Il était mort de noyer. Il était là, il était pas. Mais les cas, pour l'honneur, on tire là, c'est pas. Ne le tirer là, c'est là. On t'a là, tirer là, c'est. Qui d'ailleurs, à quel pays encore un dogo. Comme on tirer là, c'est où. Il y a un fois, il y a un tailleur là. Comme même il y a un transport Bogata, ou bien il faut dire le bibo au état de son. Il y a un peu calculé. Il y a un type là, ambassade, tout frais payé. Pour qu'il y ait des débat, on va pouvoir. Tu l'as blanima, il a mis sur le capot. Il coco, il a voulu y nyama, kota nyayi. Kopo yeto la, en la main. Mais en tant que la télévision, il dit sur le direct, quand message au blé, il m'a rolé. Donc il veut pas me faire il n'y a pas de ligne. Comme il a voulu il y a au maquet à toi. Mais en tant que sur la télévision, quand on peut me faire ça veut dire que il y a télévision et reprenez, on rentre à Yoroto au Roy. Il y a pas pour lui. Parce que n'importe quel débat qu'il a noué, il est à Chelita. Et bien, on est sur le catalogue de Rodman. Yoroshi. Et tiens, aka dame kuma fɔ dɛ dame de bɛ mɔgɔ le ye o dame bɛ mɔgɔ minɛ mɔgɔ le o min b'a kumakan respecté min tɛ bori min ye cɛfarin ye an k'o le fɔ an ye an k'o ko Abdoulaye Dieng
depuis le premier jour, dès qu'il est là, depuis il le faut bien, n'a lutté la grille, il était mort, c'est bien, depuis qu'on est venu là, moi, moi, maintenant, je me dis que moi, parce que foyer les nids, à tes capos, à tes manquer le corps, puis à béan, si les abéans, si les abéniers, si les abéniers, il était mort. Mais elle est à Radio Pôle, la même lobby, quand le ORTMK, Marie Télévision, ah non, il y a un maloué, il y a un léboué, il y a un jarataï, Malima. Eh, Malima, il y a un son de 9 maintenant. Malgré fait mais qu'elle a payé bala. Ni mais qu'elle était mal arrangée. Mali me dit là, Bono Kolokata, Bono me dit là, Malika, Alaka Loloda, Alaka Leleda, mais avec bon, car on voulait pour moi, parce que Mintaro me voit de la Rouma, car on voulait pour population. Population de la Bédou de là, on voulait pour moi de faire là, donc il y a un nana, qui dit qu'il y a quelqu'un qui a dit souma. Elle était débrouillée, il était mauvais. On doit armer monter en puissance. Par exemple, l'État des sous la population dit que retour à la au bout de demain ni taka kalibada du sous. Car son vrai complètement. Eh, Mali toi la jolie. Mali toi la mouni. Tabarawa. Bon, on a mouni de Makedi. Aya milisi, a premier ministre quoi? A Monabi. Avant d'aller passer pour tout comme le pont. Eh, Mali, on t'a gagné d'ailleurs. C'est que tu m'as n'a qu'à vous envoyer, n'a qu'à beaucoup se redonner le bien, mais si se redonne le bien. Comment les gars se sont les mamans à Talaba? Hein? Ou à l'aise, c'est tout de devenir fou et mais n'a remarqué, n'a pas qu'à vous envoyer, avant moi, je vais se redonner, avec ça, se redonner, nous voilà quoi, et avec une aïe, c'est le go, et tu as te bouger, car sur un mot, mais tiens, mon père. Alors, pour te dire, si c'est sauvé comme ça, et c'est sauvé à négatif, on l'a appris. Tellement là, donc, on l'a noirci pour le faire. Toi, le voir beaucoup. Et vous connaissez ce sauvé. Pour les morts. Et vous connaissez. Attendez d'ailleurs. Marie, quand on a joué, il y a deux fois de fois là, Marie, fait quel mois de fois. Car peu bon, car n'importe moi, il n'a pas bien ni la cana. Appelez-le caca, vous avez la jamana de là, car vous avez la jamana de président là. Mais peuple comment on a fait? Eh, Mario, attendez d'ailleurs. Mais même, il faut aller. Wallahi, Malik Bakaire, la commune alliée. Militaire nous venait à plat. À ce côté-là, on a fait un de négocier. Parce que avant, on déclare qu'il y a un militaire, ils sont en train de négocier. Et Macky Sall ne peut pas attendre Macron. Et c'est pourquoi Mimi Boy a fait ouïa. A fait ouïa. Mais avant, voir l'eau, les gars, parce qu'à l'eau, à qui c'est ta propre. À Chamabé, à la loi, la pour qu'à même toi, on est parti à l'eau là. C'est pas la peine. À tout ce qu'il nous pouvons aller. Nous pouvons battre bon temps. Mais qui s'altère là, il est venu à l'état. On y va mouiller Maliba. On va se faire pour Malika. Avec quoi on vient de on va boire là. À ce que la barque, à ce que la barque bougie, à ce que la quitte. À Macky Sall m'a encore pour aller. À l'arrêt là, on va faire au boire là. À quel année avec un Malik Mafo. À quel année avec un Tamik Mafo. Tu vas là comme Mafo. À Yassine Akimilou. Au cas où quand tu comprends, il y a un métal 20 septembre, un métal 20 Kidal, après l'année. Mais à l'époque, on va voler. Parce que tellement quand vous y a fort, quand vous y a fort, vous y a un banana pour ça. Aïe la malade avec nous, n'a qu'à deux fois, si elle a deux fois. Mais avec tout ça, alors population, quel est mon goût, la mena. Ah, ça a quitté, car pour moi, nous ne pouvons pas aller, nous payons madame, nous payons oui à voilà. Amaye, 20 septembre. Vous m'appelez. Allez, tu me reportage qu'elle a. Au cas où nous y allons, mais la poignée, nous devons mani corps ligne, mani 5 vitesses, nous t'es là et tout. Pour que nous sentir beau. Wallah, il n'était pas de chicago mieux. Mais, comme il réussit de votre fala, au moins le bois et le flion là, à un militaire qui a dit pour le persuader, quand vous avez table à lui là, quand nous avons le compte et le corps, pour le café. À 10 pour la nolée. Et 20e siècle. Wallahi, président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, Wallahi, à Camille, si ça n'est pas fait là, son nom nous a entendu score. Ni Jamana pour Matamina, ni Jamana, Aya Jamana qui est Malika, puis Anouma Nimisala.
o tun bɛ taa mɔgɔw ni bɔ fu parce que i bɛ k'i kɛ jamana kan jamana bɛ se ka kɛrɛkɛ a ka ne yira na walayi hali fɛn Côte d'Ivoire vagabond a gbɔ sofɛri n'a a parantu walayi bilayi dɔw bɛ dibere bali Bamako n'o bɛ attraper Assimi Goïta propre ça armée arrière il y a rien là-bas foyi a y'a ɲɛna Boumabel Koli ale de tun bɛ turatu ka ko yɛrɛ la nin nana o ko ka kɛ ORTM don donc Mali ORTM kɛra Boumabel de ye sisan vraiment a kɛra bɔnɔ ye a kɛra danga ye Maliyɛnw bɛ min fɔ an ɲɛnɛ n bɛna min fɔ a bɛna ban a la mais a ye yɔrɔ tɔgɔ filɛ a bɛna fɔ ko a den dɔ kumana cɛnin dɔ kumana yɔrɔ dɔ la yen a y'a kɛ ɲɔgɔn kan a ka présidents jafa ka taa Modibo Keyita la ka na bila a mɔgɔkɔrɔbaw la a ye hakɛmadari kow bɛɛ k'a ɲini ka sarakaw bɔ parce que danga min b'a kɔ n'an m'a danga ɲɛɲini k'a sarakaw bɔ sinon Mali n'an ko an b'a filɛ a pangeli bɛɛ ye karamɔgɔ a pangeli bɛɛ ye lamɛnkɛla lɔlikɛla alimuw yɛrɛ bɛ Mali la ne sɔnna n y'a bonya b'o yɔrɔ alimuw ye hali o tɛ kumana n k'o lɔ n k'o tɔgɔ mɛn mais n'an b'a lɔlikɛla poroki minnu bɛ réseaux sociaux kan minnu bɛ mɔgɔw ya misiw ni bɔnɔna n'an b'o wele ma a wuyafɔlaw a ye bɔ na a ye ala dali sɛbɛ yɛrɛ la ka ala dali Mali ye que Mali ye bɔ nɔgɔ la sinon danga de bɛ Mali dugukolo kɔ cɛ yɛrɛ yɛrɛ la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ parce que 22e siècle na an tɛ se ka nin faamuya ko Maliyɛnw bɛ sɔnna nin ma ɲani ma a peut très mal donc éclairé pour dire à Abdoul Niang non on sait que tu vas pas venir tu es lâche pour rien et tu ne seras rien parce qu'on voit ton parcours et où tu as commencé où tu es venu maintenant Abdoul Niang il te fouille il te n'a que fouiller donc il t'a dit là mais nous on a mis fort à du tout là wallahi billahi an tɛ nin to an tɛ nin to yen dɛ e tun bɛna a dabila mais komi i k'a dabila ka ban n'an n'u sago sera tuma min na an bɛna a dabila bi komi k'u bɛ direct la alhamdulillah a bɛna nɔgɔya donc éclairé c'est ce que je voulais dire comme il y a beaucoup de gens qui attendent je vais laisser la place aux autres donc bonne émission à tout le monde. Merci beaucoup. Je dis bonsoir à tout le monde. Merci. Merci beaucoup le Cyclone et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Oui. Merci à vous.